Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental où vous en êtes sentimentalement parlant, en couple, pas en couple, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? On va voir. Sachez une chose, pardon, c'est que c'est un tirage qui est général, d'accord? Ne prenez pas au premier degré. Si ça ne vous parle pas, ce n'est que c'est pas pour vous. Et je ne fais pas de généralité et je ne nourris pas surtout l'ego des gens. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de tirages sentimental. Je ne nourris pas l'ego des gens, d'accord? Alors, j'espère aussi que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter, couper un petit peu, vous reposer et vous ressourcer. Alors, pour les deux choix, donc j'ai pris les couleurs pour la vie, parce que pourquoi pas, why not? Alors, les couleurs pour la vie, là, on a le rose indien avec le nombre 34 pour le choix numéro 1. Et on a le vert d'eau avec le nombre 15 pour le choix numéro 2. Donc, je vais commencer de suite avec ceux qui ont pris le tas numéro 1. Je vais voir si je rajoute des cartes ou pas. On verra bien. On verra bien. Oh non, j'en ai pris pas mal quand même. Je me suis un peu emballée. Est-ce qu'on voit? Alors, je vais placer les cartes. C'est toujours moi, pour me connecter, que je tire ces cartes. C'est pour ça que j'aime bien quand il n'y a que des images. Ok. Ok. Moi, ce que je ressens déjà là, sans avoir posé toutes les cartes, c'est que c'est une relation. Vous êtes dans une relation pour vous. Oui, je vois une relation qui est karmique, quelque chose qui est karmique, quelque chose qui a besoin d'être réglé. C'est pour ça que vous êtes rencontrés de nouveau dans cette vie. Il y a eu besoin de purification, de mettre des choses à plat. Je vois une union possible. Mais je ressens en tout cas que vous avez déjà rencontré cette personne, d'accord? Pour ce tas numéro-là, vous avez déjà rencontré cette personne. C'est une personne en fait où vraiment il y a eu une reconnexion. Quand vous êtes vus, vraiment ce que je ressens c'est que ça pouvait être passionnel, fusionnel, on dit même. Vraiment c'est quelque chose, on vous l'a mis sur votre chemin. Et bien sûr, comme une âme sœur, il y a eu des choses à travailler. Euh, on voit une évolution dans votre relation qui peut être positive, d'accord? Mais ce que je peux ressentir également, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses à travailler, à transmuter, des choses vraiment très profondes au niveau de la blessure de trahison, de la blessure d'abandon et de rejet pour ce tas-là. Euh, mais il y a possibilité, en travaillant avec la communication, de régler un petit peu cette relation. Parce que je peux voir que c'était tellement, donc, pour certains, tellement fusionnel et passionnel que ça a pu engendrer vraiment des engueulades, très, très, très passionnels, vraiment très. Mais on voit que si vraiment vous posez les choses à plat, si vous communiquez, si vous dites clairement ce que vous ressentez, ce que vous avez au fond de votre cœur, il y a vraiment en fait ce besoin, on me dit également, désolée je canalise, hein, donc il y a vraiment ce besoin de se choisir soi dans cette situation. C'est important, c'est pas que vous allez laisser l'autre, parce que je vois pas forcément de rupture. Pour certains, ils ne sont pas en couple, pardon, hein, mais pour certains, ils se sont rencontrés. Il y a eu cette fusion et ils se sont séparés parce que l'un était en relation, était marié ou en couple et la personne également. Mais il y a cette attraction qui est très très forte. Et je vois qu'en ce moment, ces personnes-là dont je parle sont tristes, se sentent seules, abandonnées. Blessure d'abandon à travailler. S'aimer soi. De toute façon, le message global pour tous ceux qui regarderont ce tas-là, c'est vraiment en premier lieu se choisir soi, s'aimer soi. Ce qui vous fait, il ou elle vous fait travailler, c'est d'apprendre à respecter son sacré, à s'aimer soi, à s'adoucir aussi. Parce qu'on peut voir une certaine carapace, une certaine force. Dans le sens têtu, dans le sens un petit peu, vous êtes quand même quelqu'un euh, qui peut être dur. Pas dur avec l'autre en insultant, hein, c'est pas du tout ça, c'est dur, dur avec votre cœur, dur avec vous-même. C'est comme si tout autour de votre cœur, il était complètement figé, cristallisé. Il y a quelque chose qui s'est passé, en fait, on dit, qui vous a cristallisé, figé au fur et à mesure. Il peut y avoir plusieurs événements qui ont fait que, et là, cette personne a mis en lumière, d'accord? Par peut-être qu'il y a eu un choc, et un choc, oui, il y a eu un choc, ou séparation, choc, séparation, ou choc, et vous êtes toujours ensemble parce que des enfants. Mais je vois un retour à l'équilibre, hein, parce que de toute façon, c'est votre âme sœur, on me dit, hein.
Prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Si ça va pas à votre couple, vous en avez ras le pompon, je suis pas d'accord. Mais vraiment, prenez ce qui résonne. Je vais prendre les autres cartes. Parce que moi, je vois que vraiment, vous allez changer et vous allez vous apporter ce changement. Ce n'est pas l'autre qui va changer, mais c'est votre changement à vous qui va permettre l'autre de changer également. Vous comprenez? Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez adoucir, vous apaiser, vous choisir, vous faire des choses qui vous plaisent. Et moi, je vois que même au niveau peut-être professionnel, au niveau de vos passions, il y a un changement également qui va s'opérer pour vous et ça va vous permettre de vous détacher parce qu'il y a quand même cette dépendance affective, il y a un lien qui est quand même toxique qu'il va falloir couper avec la personne. Parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour être stable. Et c'est ça en fait qu'il est venu vous amener, apporter, pardon. Ce besoin de stabilité tout seul, ancré, l'ancrage, parce que beaucoup de manque d'ancrage dans ce tas, pardon. Parce que pas forcément, oui, connecté en haut, oui, ça c'est certain, mais beaucoup là dans le mental, là ça... Vraiment. Mais ce qu'on voit pour vous, c'est qu'il y a vraiment une renaissance, une transformation qui est possible. Hein. On le voit. Hein. Et vraiment, vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé. Donc pardon, j'ai pas mis les cartes. Vous voyez? Ah, vous voyez, il y a eu tromperie, trahison. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, vous avez ressenti ça comme une trahison. Encore une fois, si ça va bien dans votre couple aussi et que vous regardez ça, ça ne veut pas dire que vous êtes trompé. Ok? Ok. Vous voyez, il y a une réconciliation par rapport à ça. Hein. Moi, je vois un retour à la communication. Hein, que les masques vont tomber, que enfin vous allez prendre conscience et que vous allez vous apaiser. Vous voyez, on vous demande d'avoir confiance, de lâcher prise par rapport à ça. Et mais voilà, vous aimez d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et oui, parce que du coup, vous êtes complètement fermé. Alors, ou certains, justement, avec cette relation qui est trop dépendante, ce qui fait que vous attendez trop de l'autre, des changements et vous vous rendez compte que la vie autour de vous, elle s'effondre et non, j'ai pas de nouvelles. Et là, non, c'est pas bon parce que ça crée une relation toxique, quelque chose de dépendant. On doit d'abord apprendre à s'aimer soi, faire ce retour et cette introspection à l'intérieur de soi parce que les personnes, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, sont vos maîtres. Peu importe, hein, le CON que ce sont vos maîtres, c'est ceux qui vous apprennent, ce sont vos enseignants. Ils vont vous faire, les guides en fait nous mettent en miroir j'aime pas, vous mettent en lumière plutôt, voilà, des personnes, des situations, que ce soit amicales, sentimentales, relationnelles, dans votre travail, dans toute votre vie, pour vous mettre en lumière vos blessures, pour que vous puissiez les transmuter. Là, ça a dû être très intense, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a fait que ça vous attaque, ça vous a blessé, d'accord? Mais n'en voulez pas forcément à l'autre parce qu'elle était là pour ça. Et moi, je vois vraiment que c'est pas quelqu'un de mauvais. Vous voyez ce que je veux dire quand certaines relations, quand je vois, je le dis, non, la next, ça sort. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il faut d'abord se réconcilier avec soi-même, d'accord? Faire la paix avec soi-même, ouvrir un peu plus son cœur. Quand vous ouvrirez plus votre cœur, vous verrez que vous serez beaucoup plus connecté en haut, en bas, dans l'instant présent. On va voir là. Vous voyez, là, vous êtes, votre énergie du moment, vous êtes dans le 10 d'épée, même vous vous ennuyez, je vois des gens qui tournent en rond, qui vraiment, on le voit, vous êtes vraiment à la fin de ce cycle karmique, donc d'accord, on achève un cycle, mais un cycle relationnel et un cycle aussi pour vous-même. Donc, vraiment, le nuage au-dessus de votre tête, on dit que ça va s'enlever. N'ayez plus peur que le ciel vous tombe sur la tête, parce qu'il y a eu beaucoup, peut-être, des événements qui ont fait que maintenant, vous en avez un petit peu ras le pompon. Je ressens que de vous dire, oh, mais c'est bon là ou pas? Parce que on voit, vous voyez, de coupe et chariot, on voit cette réconciliation et vous partez ensemble. Hein, je ne vois pas vous séparer, hein, je ne vois pas de séparation. Je vous vois repartir ensemble et être plus soudés que jamais. Parce que vous vous serez adoucis. Et du coup, la personne aussi va voir ce changement et va s'apaiser elle-même. Parce que vibratoirement, vous savez, quand on est énervé, il y a de l'électricité statique et on peut le ressentir tout autour de soi. Donc la personne, elle n'a pas forcément envie d'aller vous parler quand vous êtes comme ça. D'accord.
Parce que je ressens, vous voyez, cette énergie-là, le petit pou là, dans le coin. Parce que non, elle n'a pas envie. Et vous marmonnez dans votre tête, je vous vois, ça remonte. Mais parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et vous l'avez gardé en travers de la gorge, d'accord? Ça vous a fait remonter cette blessure et c'est très violent, oui. Mais ne rejetez pas cette blessure, parce qu'en quelque part, en faisant ça et en rejetant sur l'autre, vous rejetez, vous rejetez vous-même, vous rejetez cette blessure, vous voulez même la mettre sous le tapis. Non, elle existe. Cette blessure est là, est présente. Les faits sont des faits, on ne peut pas les changer. Par contre, on peut apaiser les choses. On peut apaiser, et vous pouvez vous apaiser. En tout cas, il y a la possibilité. On va voir les cartes qui sont là, les dernières cartes. Donc, il y a une concrétisation de projet. Vous voyez la dépendance affective. Il va falloir couper cette dépendance affective. Pensez à soi. Parce que pour vous, vraiment, je vois des projets. On dirait que c'est au niveau professionnel pour certains qui vont se mettre en place grâce à cette blessure. Et ça va vous en servir vraiment comme essence, comme moteur, quoi, pour vraiment, vous voyez, comme un puzzle. Vous allez comprendre bientôt pourquoi il vous est arrivé tout ça dans votre vie. Vous allez conscientiser, ça va vraiment vous aider. N'hésitez pas à prier. Je radote avec ma prière, mais ça aide énormément. Vous voyez, il y a quelque chose, hein, il y a une personne qui a perturbé la relation. Hein. Ça peut vraiment une trahison, une tromperie hein, pour certains, hein, d'accord? Et ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a un changement positif dans une relation inexistante. Donc, on le voit que ça va s'améliorer. Là, on a le soleil, on a la douceur, on a la protection. Donc, moi, je ressens vraiment qu'il y a un changement positif qui peut être amené dans cette relation, en tout cas. Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. N'hésitez pas à commenter, à liker et tout. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, c'est important, d'accord? Faites preuve de discernement. Ça, j'y tiens vraiment, surtout dans les trucs relationnels. Et je vais prendre de suite ceux qui ont pris le tas numéro 2. Alors attendez, hein. Je m'en sors ou pas? On va faire ça. Allez. À bientôt. Je ne peux pas dire à bientôt, moi. Non, mais attendez, un peu manque de politesse, là, ça va pas du tout. Hein. Allez, ceux qui ont choisi le bleu, le vert, rien à voir. Les daltoniens. Alors, que se passe-t-il chez vous? Ok. Alors là, ce que je ressens, c'est que vous sentez, il y a eu un conflit intérieur, mais je ne vois pas au sein forcément d'une relation, je vois au sein de votre famille, de votre tribu. Ça peut être aussi d'une relation, hein, mais je vois vraiment que vous vous sentez seul. En fait, je ressens ce sentiment de solitude. Et que vous avez l'impression de tourner en rond dans vos relations, dans votre vie, que vous ne voyez pas trop le bout du tunnel. Oui, vous voyez, je vous vois ruminer, vous sentir seul, différent. Ce groupe-là se sent vraiment différent des autres, de ne pas trouver ce chaussure à son pied, à tout niveau, vous voyez. Sentimentalement, amicalement, vous vous sentez un petit peu seul et incompris, parce que vous n'avez pas la même vision que les autres, dans votre foyer. Au niveau de votre famille, de vos parents, de vos pères. Vous voyez, je vous sens différente. Ou alors ceux qui sont en couple se sentent complètement... là, c'est vraiment la routine. Pour ceux qui sont en couple, je ressens la routine, quelque chose ça manque de peps, de pétillant. Vous voyez, vous vous rendez compte que peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un cycle et qu'il va falloir vous séparer pour le coup. On va voir avec les autres cartes. Et hein, vous avez des belles cartes après. Hein. Moi, je vois, pour ceux qui sont seuls en ce moment, qui n'ont pas de relation, qui n'ont personne, je vois vraiment une bénédiction qui arrive pour vous, un cadeau, un changement. Je vois même pour certains un déménagement. Des gens qui vont déménager, qui vont avoir un coup de foudre. Je ressens vraiment ça. C'est quelque chose qui vous est envoyé du ciel, un cadeau. Vos prières, en fait, ont été entendues. Et on va vous faire sortir un petit peu de votre tour, vous voyez, pour vraiment
vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux gens. Vraiment, cette personne va mettre un petit peu de folie dans votre vie. Si vous êtes en couple, il y a la possibilité justement de remettre ce vent de changement, ces petits grains de folie, ces retours à la communication, sortir de cette routine. Parce que je vois que c'est vraiment un sort de métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Et c'est fatigant en fait, vous êtes à la limite quoi. Mais forcément, c'est pas forcément l'autre, voilà. J'arrive pas à parler, c'est pas forcément l'autre. C'est vraiment, c'est devenu un quotidien et comme vous entendez pas, vous n'avez pas la même vision du monde, vous pensez que ce n'est pas possible. Or, moi, ce que je ressens, donc pour ce type de catégorie-là de personnes, c'est que non. C'est que non. Il y a il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Il y a des cadeaux divins, il y a un plan divin. Vous allez récupérer vous aussi votre pouvoir, hein. Mais, et pour ceux qui sont vraiment célibataires, je vois hein, quelqu'un arriver pour vous dans votre vie et ça va être, waouh, ça va être le feu d'artifice, quoi. Vous y attendez pas du tout, hein. Vous y attendez vraiment pas du tout, hein. Ça va être vraiment un hasard, vous allez le rencontrer, cette personne ne devait pas être là et vous devez pas être là et vraiment vous allez le rencontrer. Ça peut être passé aussi même par les réseaux et vraiment vous allez, ça va être le coup de foudre. Vraiment ce que je ressens c'est le coup de foudre, c'est toi. C'est toi et c'est pas quelqu'un d'autre, je le sais, c'est toi. Comme si vraiment, à travers ce regard, vous allez vous reconnaître. C'est quelqu'un qui vous est envoyé par les anges, quoi, hein. On le ressent. Il vous a envoyé du ciel, hein. C'est vraiment une personne qui sera faite pour vous. Et je ressens vraiment que ça va vous permettre, vous, si vous avez des soucis au niveau de votre famille, de vous adoucir également. On vous demande d'être beaucoup plus doux avec vous-même. Et ça va permettre de remettre des choses en place. Pour d'autres qui sont déjà en couple aussi, ce qu'on peut me dire, c'est qu'il va y avoir un changement pour vous, mais au niveau professionnel, qui va vous permettre justement de sortir de cette routine et d'amener beaucoup plus de folie au sein de votre foyer, de votre couple. Parce que vous, justement, vous serez beaucoup plus en joie, d'accord? Et vous vous rendrez compte que, comme je dis depuis toujours, c'est pas l'autre en face qui fait que, c'est nous-mêmes. Vous vous êtes éteinte. Il y a tout qui ça s'est éteint. Vous avez mis de l'eau sur le feu, ça s'est éteint. Et là, vous allez rallumer el fuego de la noche. Et vous allez, mais ça va passer par le biais professionnel. Remonter, en fait, faites quelque chose en fait qui est en résonance avec vous. Et vous allez monter petit à petit votre projet. Je vois un petit peu comme mettre la pierre à l'édifice et monter petit à petit. Et je vous vois concrétiser des projets vraiment. Vraiment cette bénédiction qui va vraiment vous permettre de vous aider, de vous sortir la tête de l'eau. Pour d'autres, voilà, vraiment, c'est un coup de foudre. Prenez encore une fois ce qui résonne, hein, c'est des tirages généraux, j'ai fait que 2 choix, je ne peux pas faire 500 choix, d'accord? Sinon, prenez un rendez-vous, mais ce que je vois vraiment, c'est ça. On va voir un petit peu avec les cartes là, qu'est-ce que j'avais pris. Ah, pour vous, j'avais pris ça, ok. Ah oui, il y a de l'attirance, il y a quelque chose qui se passe, dis donc. Vous voyez, il y a un départ. Je vois qu'avec cette personne, tout va aller très vite. Vous allez vous rencontrer, vous allez vous mettre en couple et vous allez avoir des projets en commun. Vous allez, et vous allez passer en tout cas, une bonne partie de votre vie ensemble. Je ne veux pas dire votre vie, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose vraiment, vous allez, voilà, la puissance, la promesse, vraiment, ça, c'est vraiment l'homme ou la femme de votre vie, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui sera là pour vous. Et je vous vois partir. Je vois déménager. Pour d'autres, vraiment, à travers justement ce projet au niveau professionnel, pareil, je vous vois décoller, quoi. Décoller, avoir beaucoup plus dans l'aspect yang, lumineux et vraiment rayonnant, vous voyez. Et de cet effet-là, la personne va pouvoir, elle aussi, ça va lui donner cette opportunité de changer également et de s'ouvrir. Et pourquoi pas une concrétisation, quelque chose que vous attendez, que ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, façon de parler, et vous voyez pas le bout, quoi. Et là, je vois vraiment aussi la personne changer, limite peut-être faire, pourquoi pas, une demande en mariage. Ben, il va y avoir du mouvement. Si c'est ça que vous vous demandiez, vraiment, il va y avoir ce mouvement qui va vous permettre de décoller, quoi. Dans les deux cas, vous allez être bien, ouvert, sereine. On voit pour certains vraiment une très, très forte connexion.
Votre troisième œil, vraiment, vous allez être beaucoup plus guidé parce que du coup, vous allez réouvrir la porte. Là, vous avez tout fermé. Là, il y a tout qui est verrouillé. En haut, en bas, sur les côtés, tout est fermé. Là, je vois vraiment cette réouverture au niveau de votre coronal, un rayonnement au niveau de votre masculin, un rayonnement au niveau de votre plexus, de votre cœur. Ça va vraiment vous faire un bien fou. Vous allez flotter. Non, alors ancrez-vous, hein, les gars. Vous allez ancrez-vous quand même. Hein. C'est important. Hein. On va voir un petit peu là qu'est-ce qu'on avait. Alors, vous voyez, vous avez envie d'ailleurs, vous partez, vous prenez vos clics et vos claques et vous cassez là. Et on le voit le coup de foudre. Hein. La tour, c'est pas négatif. Hein. C'est vraiment, moi je ressens vraiment ce coup de foudre. Hein. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, vous y attendez pas du tout. Hein. Ça arrive là. Hein. Et la reine et le roi, vous voyez, ils se regardent. La reine et le roi qui se regardent, vous allez être posés. Peut-être pour certains, ça va être une rentrée d'argent qui va vous permettre de sortir aussi la tête de l'eau. Et vraiment, vous êtes beaucoup plus sereine, beaucoup plus alignée, beaucoup plus authentique. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous faire un bien fou. Parce qu'avec les cartes qu'il y a autour, moi, je ne vois pas du tout négatif avec cette tour, au contraire. Non, non, vous allez sortir la tête de l'eau. Déménagement, changement de vie. Vous voyez, et pour certains, ça va être, vous allez déménager avec cette personne. Hein. Vous allez construire une maison, vous allez bâtir ailleurs avec la personne, mais vous allez vraiment, vous voyez, fusion des sentiments. Vraiment, il y a cette fusion, cette reconnexion. Il y a une date, décembre. Alors, attendez, hein, prenez note, hein, décembre. Vous voyez, et ça va être une rencontre par synchronicité, c'est le bon moment. C'est le bon moment, c'est le bon endroit, c'est maintenant, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, ce tirage est très encourageant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très, très encourageant. En tout cas, j'en ai fini pour ce tirage-là sentimental. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et d'ici là, je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye bye.